La voiture de mon père était tombée en panne à Annemasse, près de la frontière suisse. Il l'avait fait remorquer jusqu'à un garage pour être réparée. Et on a attendu pendant presque 2 mois. Au bout de 2 mois, le lundi 29 juin, on reçoit un mail. La voiture est prête, venez la récupérer. Entre-temps, mon père avait quitté la France, donc c'est à moi de la récupérer. Problème, je suis à Paris. Annemasse, c'est à 500 km. J'appelle un ami, je lui demande si je lui propose de descendre avec moi. Il dit oui, mais dans 2 week-ends. Moi, ça me convient pas. Je veux achever cette affaire le plus vite possible. On est lundi je travaille, mardi je travaille aussi, mais je vais poser un congé qui est accepté. Ensuite, je me prépare, j'achète les billets, j'imprime les billets. Et le lendemain, je me lève très tôt pour un grand trajet. Je vais aller à la gare de Lyon, prendre le train qui descend jusqu'à Pardieu. À Pardieu, je vais prendre un premier TER jusqu'à Bellegarde, ensuite un deuxième TER jusqu'à Annemasse, et enfin un bus me conduira jusqu'au garage. 3 trains, un bus, 5 heures de trajet. Si tout se passe bien, parce que s'il y a un retard quelque part, le train arrive en retard, je rate le TER, est-ce qu'il y en a un après? Je rate le bus, est-ce qu'il y en a après en province? Il y a certains bus qui passent qu'une seule fois par jour. Donc si quelque chose se passe mal, je risque d'arriver même après la fermeture du garage, j'aurais fait tout ça pour rien. Mais grâce à Dieu, tout se passe bien, aucun retard. Je sors du premier TER, le deuxième m'attendait sur le quai d'en face. Il nous attendait. Je sors du deuxième TER, je cherche la station de bus, je marche, j'arrive à la station, le bus arrive pile à ce moment-là. Je suis maintenant au garage. Une femme me reçoit et je lui demande si ça a été. Elle me dit oui. Elle me sort la facture et elle commence à me lire. Vous voyez, monsieur, on a fait tout ce qui était demandé. On a remplacé le lave-glace, les étriers de frein, le joint de culasse, etc., etc. Je récupère les clés, je monte dans la voiture et je m'apprête à faire le chemin inverse. Je suis à Annemasse, je dois remonter jusqu'à Paris. C'est prendre l'autoroute A40 jusqu'à Mâcon et ensuite la 6 jusqu'à Paris. Je commence à rouler, j'essaie d'accélérer, ça marche. Je freine, ça répond bien. J'entends aucun bruit. La femme ne m'a pas menti, ils ont fait un travail remarquable. J'ai l'impression d'être dans un véhicule tout neuf. En plus, le paysage est magnifique, il fait beau, il y a les montagnes, les fleuves, les ponts, ça va être un trajet très agréable. Je conduis pendant 45 minutes, quand soudain, vers 14h30, 2 voyants s'allument. Je vois 2 voyants s'allumer sur le tableau de bord. Feu arrière, feu avant. Qu'est-ce que je fais? Je reviens au garage? Si on revient, c'est maintenant. En même temps, je me souviens de ce que la femme m'a dit, il n'y avait pas les feux. Ils n'ont pas touché au feu, donc ces voyants-là étaient déjà là avant. Non, je m'arrête pas. Je devrais peut-être quand même m'arrêter pour vérifier les feux. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des feux en bon état pour aller jusqu'à Paris? Moi, je veux juste monter jusqu'à Paris. Non, je m'arrête pas, je continue. Et à ce moment-là, la pluie tombe. Et elle tombe tellement que je suis obligé de lancer les essuie-glaces. On est le mardi 30 juin, 2 jours après la canicule. Le ciel était bleu, il n'y avait pas un nuage. Moi, je vous demande de sortir les archives météo du mardi 30 juin en France. Dans toutes les régions de France, c'était plein soleil, il n'y avait pas une goutte de pluie. Sauf parce que je l'ai vu, sur l'autoroute A40, au-dessus de ma voiture,
pendant exactement 20 secondes au moment où les deux voyants se sont allumés. Et les gens vont pas me croire, mais ça fait 3-4 ans que le Seigneur m'envoie des messages comme ça. Et j'ai tout de suite compris. Il faut s'arrêter. Stop, ne continue plus. Peut-être qu'il considère que je suis fatigué, ou peut-être autre chose. Donc, j'étais bien parti, j'étais sur une bonne lancée, mais Seigneur, si tu veux que je m'arrête, parce que je te fais confiance. Je décide de sortir à la prochaine aire d'autoroute, à l'aire de la Sémine. C'est une petite aire d'autoroute, pas de station essence, de restaurant, de boutique. L'aire d'autoroute est séparée en deux parties, deux parkings. À gauche, le parking réservé aux camions, à droite, le parking réservé aux voitures. Je me dirige vers la droite. J'avance et je remarque sur le parking 2 véhicules. Il y avait uniquement 2 véhicules sur le parking. Une voiture bleue et une fourgonnette blanche. Je me stationne au milieu. J'arrête, je coupe le contact et je vois devant moi un enfant en train de jouer sur l'herbe. Il est assis, dos à la route et il regarde son téléphone. Et à quelques mètres de lui, à quoi 2-3 mètres de lui, il y avait une table en bois avec 2 bancs. Et sur le banc en face, il m'a vu arriver un homme avec de grosses lunettes de soleil qui cachaient complètement ses yeux, était assis sur le banc en face. Et je le vois tourner rapidement la tête vers le garçon pour le surveiller. C'est son fils. Hein, ils se sont arrêtés pour faire une pause, ils vont repartir. Je sors, je vais aux toilettes, je reviens 1 minute après, la situation n'a pas changé. À droite, la voiture bleue, à gauche, la fourgonnette blanche, et en face de moi, l'enfant et son père. Je m'installe dans la voiture, et tu sais quoi? J'attends. Dieu m'a dit de sortir à cette aire d'autoroute. Je le sais, c'était clair. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je repars pas, j'attends. Les minutes passent, 5 minutes, 6 minutes, et au bout de 10 minutes, le mec se lève, se dirige seul vers la fourgonnette blanche, monte, fait sa manœuvre et s'en va. Quoi? Mais c'était pas son fils. Je me tourne vers la voiture bleue, et effectivement, côté conducteur, la fenêtre était baissée. Je me lève, et il y a une femme qui avait rabattu le dossier pour dormir. Elle dormait. Ok, je vais encore attendre, parce que visiblement c'est dangereux ici. Il n'est pas question de repartir avant le petit. Si la femme se réveille dans 1 heure, je vais attendre pendant 1 heure. 10 minutes plus tard, j'entends une petite voix. On y va maintenant? La femme venait de se réveiller. Elle appelle son fils. Il obéit, il se lève, il rejoint la voiture et s'en vont. Mais le mec que j'ai pris pour le père, parce qu'il surveillait, il regardait l'enfant, c'était qui? Et pourquoi le Seigneur a insisté pour que je m'arrête ici? Moi, je crois qu'on a frôlé une grande catastrophe. Je résume ce qui s'est passé. La mère et l'enfant sont venus avec la voiture bleue. Ils se sont arrêtés à l'aire de la Sémine parce que la mère était fatiguée. Elle a rabattu le dossier pour dormir. Le petit est sorti pour jouer devant. Elle a quand même pris le soin de baisser la fenêtre. Mais elle ignorait que ces aires d'autoroute sont des lieux de rencontre d'homosexuels déjà, et aussi de prédateurs d'enfants. Alors les homosexuels, vous avez décidé de vous rebeller contre Dieu? Pas de problème. Allez-y. Ça ne vous réussira pas. On ne gagne pas contre Dieu.
Mais vous êtes adulte, consentant, responsable. Amusez-vous. Mais ne vous approchez pas des enfants. Le mec aux lunettes de soleil avait ciblé le petit. La mère dort. Le petit est focalisé sur le téléphone, dos à la route. Qu'est-ce qu'il allait faire? Le mec arrive par derrière, il attrape le petit, met la main sur sa bouche pour l'empêcher de crier, le porte jusqu'à la fourgonnette et il l'enferme à l'arrière. Et il s'en va. 10 minutes plus tard, la mère se réveille. Mon fils, où est mon fils? Elle va le chercher pendant 10 minutes sur l'autoroute. Le cauchemar! Heureusement, Dieu est intervenu. Vous avez entendu, hein, je ne suis pas sorti de moi-même de cette autoroute. J'allais pas sortir. Mais il a envoyé les 2 voyants, la pluie, pour me dire de sortir. Je suis sorti et je me suis garé au bon endroit, au bon moment, devant le mec qui ne peut plus kidnapper l'enfant. On a évité le pire. Et encore une fois, c'est pas grâce à moi. Moi, j'ai rien fait, j'ai attendu dans la voiture. Quel courage! C'est grâce à Dieu. Il a vu les événements à l'avance, il a vu le danger. Et comme Dieu est bon, il est le Père des orphelins. Il est l'Éternel des armées qui protège les plus faibles. Il est le premier et il est avec les derniers. Le Seigneur Jésus est intervenu pour sauver cet enfant.